Aujourd'hui, je voulais te parler de multifonction. Alors c'est un peu aux antipodes du jardin généralement, mais j'aime beaucoup te parler de ça parce que voilà, j'ai un petit jardin et j'aime qu'un élément, qu'une plante puisse avoir différentes connexions ou différentes fonctions dans mon jardin. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsque tu vois, tu peux résoudre pas mal de problèmes. C'est-à-dire que tu insères une plante et elle règle pas mal de tes problèmes. Et ça, tu le sais, en ce moment, on lutte contre la chaleur. On est tous en train d'essayer de calfeutrer un peu nos maisons. On essaye de lutter contre le dessèchement de la terre dans notre jardin. On essaye de récupérer au maximum les derniers légumes avant que le plant n'ait plus d'eau et que voilà, ça soit la fin. On essaye un petit peu de faire tout ça et je voulais te parler d'une aide qu'on oublie souvent et qui pourrait peut-être t'aider notamment contre la chaleur, mais qui peut t'aider également sur plein d'autres points. Et c'est un peu une alliée qu'on a laissé un peu de côté au jardin, qu'on a laissé de côté au potager pour être plus précise. Et pourtant elle est super facile, tu vois, c'est une alliée que j'ai mis en place que cette année et j'en suis très contente et je voulais te donner un petit peu mon retour sur justement ce test-là. Parce que finalement c'est quelque chose que j'avais mis de côté moi en me disant que c'était pas pour moi et finalement c'est pas du tout le cas. Et c'est facile, c'est multifonction et en plus c'est pas cher du tout. Et depuis que j'ai fait dans mon jardin, je vois que des bénéfices, en tout cas je vois que des choses positives. Donc cette aide, alors c'est aussi basique, c'est aussi bête que ça, c'est la fleur. Alors tu vas me dire bah oui mais non mais moi je fais du potager, je fais pas de fleurs, je fais pas de massif de fleurs, voilà c'est pas mon truc. Et moi j'ai envie de te dire que moi aussi en fait je fais du potager et que la fleur, enfin les fleurs en général, je les ai un peu laissées de côté. Ça fait 7 ans que je fais mon jardin maintenant et tu vois c'est que la première année que j'en ai mis délibérément dans mon potager. Et il faut savoir également que ton légume, avant d'être un légume, c'est une fleur. Donc c'est aussi un moyen d'attirer les pollinisateurs. Par exemple, une courgette, elle va devenir une énorme fleur jaune avant d'être un légume. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir donner à la fin un légume. Et donc moi, si tu veux, au début, je me suis dit j'ai pas besoin de fleurs, mes légumes font déjà des fleurs, donc c'est bon. Et en fait, en soi, je me suis dit, voilà, peut-être que c'est quelque chose que j'ai mis de côté, que j'ai négligé. Notamment lorsque j'ai commencé à lire sur le fait qu'il y avait 4 familles de légumes, 4 grosses strates de légumes, c'est-à-dire, tu as la famille fruits, tu as la famille feuilles, tu as la famille racines, et tu as la famille des fleurs. Et je me suis dit, là, il y a une famille entière de fleurs, il y a une famille entière que j'ai mise de côté pour mettre à profit les autres familles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas redorer le blason de cette famille-là, si je puis dire, en disant, voilà, il y a forcément une fonction, il y a forcément un intérêt, la nature ne les a pas créés pour rien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet et à voir un petit peu les bénéfices dans mon jardin et je voulais te parler de ça aujourd'hui. Alors, pourquoi mettre des fleurs? Et peut-être que tu te poses maintenant la question et tu te dis, pourquoi, quel est l'intérêt pour moi de mettre des fleurs dans mon jardin? Je veux dire, c'est du travail supplémentaire. Eh ben écoute, pas tant que ça n'en est pas vraiment fait du travail supplémentaire parce que j'ai pris des fleurs qui se ressèment toute l'année en fait, c'est-à-dire qu'elles se ressèment toutes seules. Donc une fois que tu l'as insérée dans ton jardin, t'as pas besoin en fait de t'en occuper et donc elle va se ressemer. Donc les années suivantes, tu auras des fleurs quoi qu'il arrive. Donc tu travailles entre guillemets une fois. Et elles vont rester dans ton jardin si elles s'y plaisent, bien sûr. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Donc ça c'est bon pour nous, ça c'est bien. En plus, tu vois, c'est intéressant. Il y a pas de travail. En plus de ça, tu vois, je vais te donner un exemple de plante. Tu as la migelle, c'est une fleur en fait avec une étoile. En plus, tu as différentes couleurs. Donc si tu veux donner un thème à ton jardin, moi je suis pas trop thème couleur. Je laisse plus ça aux gens qui sont fans des massifs. Mais en tout cas, si voilà, t'aimes particulièrement une couleur, c'est une fleur qui peut se décliner dans différentes couleurs. Et ce que j'aime bien dans cette fleur, c'est que elle s'adapte à tous les sols. Et donc ça, c'est intéressant pour nous parce que même si tu as un sol argileux, sableux, peu importe le sol que tu as, tu peux bénéficier, insérer cette plante dans ton potager. En plus de ça, donc c'est joli, moi j'aime bien, tu vois, ça donne une certaine dynamique dans ton jardin. Tu peux avoir des fleurs hautes, des fleurs basses, des couvre-sols.
Donc ça peut être intéressant pour toi. Ça fait en sorte que ton jardin soit un peu plus en 3D qu'en 2D. Ça fait vraiment quelque chose qui a une vision bien plus intéressante que juste voilà quelque chose qui se situe juste au sol. On peut voilà faire grimper des choses. Si t'as un petit jardin comme moi, bah voilà, tu le sais, il faut qu'on parte à la verticale fatalement parce que voilà, on court un petit peu après la place et donc ça peut être intéressant de faire courir des fleurs sur des grillages. Moi, tu vois, j'ai une serre, je vais glisser quelques fleurs dessus. Enfin, il y a pas mal de choses. Ou même si t'as un muret. Ça peut être intéressant de mettre des fleurs dessus pour faire courir un peu tout ça et justement avoir cette vision un petit peu en 3D. Donc ça, moi j'aime bien. En plus de ça, il y a des parfums. Donc finalement, moi j'aime beaucoup, tu sais, le jardin à l'ancienne, tu sais, où tu allais. Enfin, en tout cas, moi quand j'allais dans le jardin de mon grand-père, c'était un peu ça. C'est tu stimules tes 5 sens. C'est pas uniquement le goût avec les légumes, mais t'as aussi voilà la vue avec plein de couleurs, une vision sympa. T'as aussi beaucoup de parfums, ça c'est super intéressant. Donc j'aime bien en fait voir que le jardin ne stimule pas que la vue ou que le goût, mais plein d'autres sens qui sont en alerte dans le jardin et ça j'adore. Et donc t'as le pois de senteur, tu vois, c'est une fleur qui est rose, rouge ou blanche et qui a beaucoup de parfums. Donc ça peut être intéressant pour toi de l'insérer dans ton jardin si tu veux un jardin un petit peu 5 sens comme je le dis, où justement voilà tu vas dans ton jardin, t'as tes 5 sens qui sont stimulés. Je trouve que c'est super intéressant quand t'as des enfants où justement on casse un peu les codes et où le jardin donne tout son potentiel avec justement on en prend plein les 5 sens. C'est pas plein à la vue, c'est plein les 5 sens avec pas mal de stimulations différentes. Donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, moi je te le dis, j'ai un petit jardin donc il faut que j'optimise la place. Et tu vas me dire, bah oui, mais les fleurs, ça prend la place des légumes. Bah non, moi je vais pas laisser une plante, enfin une fleur qui m'apporte rien du tout au détriment d'un légume. Alors c'est pas du tout ce que je te dis. Concrètement, c'est quand tu fais des légumes, on te dit voilà, il te faut de l'espace, il faut par exemple des courgettes, il faut pas qu'elles soient proches des tomates. Les tomates, c'est pareil, il faut pas qu'elles soient proches entre elles parce que s'il y en a une qui est attaquée par une maladie, la maladie va se propager plus vite si les pieds se touchent. C'est tout à fait vrai. Néanmoins, c'est un peu dommage parce que c'est souvent là où on perd de la place. Et moi, ce que je te propose, c'est justement de remplir cette place avec des fleurs. C'est des espaces qui sont, quoi qu'il arrive, pas utilisés, qu'on laisse généralement en jachère. Enfin, c'est des endroits où on dit, bon, bah, voilà, l'année prochaine, on laisse ces endroits-là, on mettra des pieds de tomates dessus. Ou parce que, voilà, cette année, on a mis des pieds de tomates qui sont trop près, ou des pieds de courgettes ou autre. Et donc, je trouve ça dommage de pas utiliser ce potentiel-là, puisque c'est de la place qui est perdue. Et donc, moi, je colle souvent des fleurs à mes légumes. Donc c'est souvent des espaces de jachère et ce que j'aime bien c'est que bah voilà, tout mon jardin est utilisé et en plus de ça, généralement c'est des fleurs qui protègent mes tomates parce que je les positionne de telle manière que la fleur va protéger le pied de ma tomate qui va s'assécher peut-être plus vite et donc bah là avec la fleur ça va protéger donc toute la partie basse de ma tomate. Donc tu vois finalement il y a toujours un intérêt et comme je te le disais toujours multifonction finalement une fleur va apporter des pollinisateurs mais également protéger tes légumes. Donc ça je trouve ça super, optimiser de la place donc ça génial tu vois et apporter de la couleur, de la joie un petit peu dans ton jardin. Donc tu peux en plus les manger si vraiment tu veux optimiser à fond, notamment la capucine. Moi j'ai des capucines qui se ressèment. J'ai toujours aimé cette plante là, je sais pas pourquoi, j'aime bien son petit nom capucine, ça me rappelle mon enfance. Et en plus c'est une petite fleur qui est sympa, qui justement me demande pas du tout d'entretien, qui m'apporte énormément parce qu'elle protège mes pieds de tomates. Là dans la serre j'en ai une là qui est mal en point, une capucine, mais à côté de ça mon pied de tomate se porte très bien. Donc tu vois je me dis voilà la capucine c'est un peu sacrifié pour mon pied de tomate. Pareil j'en ai une autre dans un bac. Elle s'est fait complètement dévorer par tout ce qui est escargot, limaces, mais tu vois à côté de ça j'ai réussi à avoir des salades à côté parce que cette capucine se faisait manger par les escargots et les limaces, donc elle attire aussi les ravageurs et pour laisser pour protéger indirectement mes légumes. Donc tu vois c'est vraiment des plantes multifonctions.
regarde ce qui pousse chez toi. Et en plus de ça, c'est quasi gratuit ou c'est gratuit. Moi, il y a des fleurs que j'ai laissées parce que j'ai trouvé jolies, c'était des fleurs sauvages, donc ça m'apporte de l'ombre. Ça m'a pas coûté un rond parce qu'elle était déjà là, cette fleur-là. Et en plus, bah voilà, ça apporte un peu d'ombre, ça apporte un peu de gaieté avec de la couleur et tout ça. Et ça, voilà, je n'ai rien à faire, je n'ai aucun travail, donc c'est parfait. Donc ce que je t'invite à faire, c'est voir déjà si tu as des fleurs dans ton jardin. Si tu en as, bah écoute, ne les enlève pas, ça sert à rien. En plus, ça apporte beaucoup, tu vois, aux pollinisateurs. Donc ça veut dire que une abeille qui vient polliniser une fleur chez toi, elle va venir polliniser également les légumes qui sont à côté, notamment des tomates. Tu vois, moi je vois. Je voulais absolument attirer des pollinisateurs dans ma serre parce que j'ai pas beaucoup de fenêtres et je trouvais que des fois ça traînait à ce que ma tomate soit formée et donc il me faut une abeille pour qu'elle vienne former cette fameuse tomate. Butiner la fleur et donner le fruit derrière. Et donc j'ai amené pas mal de fleurs dans ma serre et tu vois ça m'aide pas mal, surtout en hauteur où finalement l'abeille va arriver direct sur les fleurs et ensuite elle va dire ah tiens il y a d'autres choses en bas, je vais y aller. Et donc tu vois c'est une petite technique qui est sympa qui fait que voilà il faut attirer, faut donner envie en fait à la nature de t'aider quoi. Donc je trouve ça super intéressant. Il y a pas mal de fleurs aussi qui sont intéressantes comme la bourrache qui sont vraiment, je t'en avais déjà parlé dans un autre podcast, c'est une fleur qui attire énormément de pollinisateurs. Donc si vraiment tu vois que les abeilles ne sont pas très présentes dans ton jardin, s'il y a une fleur à mettre c'est la bourrache. Alors moi j'ai un peu de mal à la cultiver parce que mon jardin est en plein soleil et c'est une fleur qui aime beaucoup l'ombre ou la mi-ombre. Donc forcément j'ai essayé de cacher un petit peu avec des cagettes, avec d'autres fleurs, de lui créer un peu d'ombre. Mais c'est pas toujours évident. En tous les cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille entière qu'on a chanté un peu dans notre jardin et finalement c'est à portée de main, c'est à portée de main de jardinier. Donc vraiment, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Ça a plein d'intérêt dans ton jardin. Ça peut t'aider énormément sans t'amener de travail. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est que non seulement ça résout pas mal de problèmes, tu peux sacrifier des fleurs pour avantager tes légumes justement comme je te disais avec la capucine qui s'est un peu sacrifiée et qui protège mes légumes donc sans regret puisque finalement c'est une plante qui se ressème facilement toute seule et qui en plus va protéger mes légumes donc vraiment je ne vois que des avantages à amener des fleurs. Ça crée une certaine un peu de gaieté en plus c'est sympa et puis voilà c'est un vrai écosystème quoi, t'apportes vraiment une qualité dans ton jardin. Voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'aider aujourd'hui. Écoute, regarde dans ton jardin dès aujourd'hui si tu as déjà des fleurs. Si tu n'en as pas, essaye de ne pas les acheter. Il y a des groupes d'entraide où tu peux justement échanger des graines, récupérer des graines. Peut-être même que tu peux regarder un petit peu autour de toi. Il y a peut-être des graines que tu peux prendre alors pas dans les jardins publics, mais dans des coins un peu plus sauvages. Tu vas en forêt ou tu vas dans des coins un peu plus reculés ou en campagne et tu dis tiens cette fleur-là est sympa, tiens je peux récupérer une graine, hop je récupère. Pareil entre voisins, moi j'ai ma voisine qui m'a donné énormément de fleurs aussi parce que elle avait beaucoup de graines etc. Puis je trouvais ça joli parce que tu vois le résultat tout de suite chez elle donc c'est sympa. Donc regarde un peu autour de toi, observe, n'achète pas forcément des fleurs, essaye de troquer, de donner, d'échanger, des choses comme ça, ou regarde un peu autour de toi peut-être dans ton quotidien, lorsque tu vas travailler, lorsque tu vas avoir des amis, etc. Il y a peut-être des gens qui peuvent te donner des graines ou des fleurs, c'est toujours intéressant, et c'est un peu dommage d'investir de l'argent là-dedans, sauf si t'es un fan des massifs, moi c'est pas mon cas, mais en tous les cas, voilà, si tu veux apporter un peu de gaieté dans ton potager, ça peut être à ta portée bien plus facilement que ce que tu penses. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures dans nos jardins. J'espère que tu vas... Alors aujourd'hui, moi, je vais pas du tout jardiner parce qu'il va faire beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Donc, je suis partie faire un petit tour à la fraîche ce matin dans mon jardin, mais je crois que ça va s'arrêter là. J'espère que toi, c'est un peu mieux que moi parce que c'est bien sec chez moi. Et puis écoute, si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien qui est sur mon profil ou en dessous de ce podcast, tu peux t'abonner. Tous les jours, j'envoie des mails sur comment avancer sur le jardin. Je te donne des choses plus visuelles que le podcast. Donc c'est plus des plans, des photos, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour toi si t'es plus visuel. Sinon, écoute, tous les jours, je poste un nouveau podcast sur SoundCloud ou sur YouTube. Tu peux toujours liker ou t'abonner si tu veux rien louper. Écoute, moi j'ai plus qu'à te retrouver demain et puis jardine bien. Allez, salut!